Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur la nouvelle chaîne ivoirienne. 1er mai sans défilé en Côte d'Ivoire, une première depuis 134 ans. Dans un pays en crise sanitaire, vous entendrez le message du gouvernement aux travailleurs et aux employés ivoiriens. La très attendue date de l'élection pour la présidence de la FIF ne sera pas connue de sitôt, prévue se tenir dans 2 semaines. L'Assemblée générale ordinaire de la Fédération ivoirienne de football a été reportée à une date ultérieure. Les raisons à suivre dans ce journal. Et puis Donald Trump affirme avoir des preuves. Le nouveau coronavirus proviendrait d'un laboratoire chinois. Sans les dévoiler pour autant, il envisage des mesures punitives, vous le verrez. Mais d'abord, ce nouveau bilan du Covid-19, 58 nouveaux cas enregistrés ce vendredi et un nouveau décès. Le nombre de cas confirmés passe donc à 1333. On écoute le ministre de la Santé. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, vendredi 1er mai 2020, 58 nouveaux cas de Covid-19 sur 416 échantillons prélevés, soit 14% de cas positifs, 23 guéris et 1 décès. Nous notons ce jour le décès d'un patient de 60 ans, hypertendu, évacué au SMIT dans le coma pour détresse respiratoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances à la famille éplorée. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1333 cas confirmés, dont 597 personnes guéries, 15 décès et 721 cas actifs. Le nombre total d'échantillons à la date du 1er mai 2020 est de 10 073. Depuis le 21 avril, aucun cas de Covid-19 n'a été notifié à l'intérieur du pays. Tous les nouveaux cas positifs le sont dans le Grand Abidjan. C'est le lieu de rappeler que les personnes fragiles et souffrant de maladies chroniques doivent rester confinées et limiter leurs déplacements au strict nécessaire afin de se protéger contre cette pandémie. Vous avez entendu le ministre de la Santé, le Covid-19 est bien réel. Il tue, portez votre masque lors de vos déplacements et lavez-vous les mains régulièrement. Je rappelle le bilan du Covid-19 en Côte d'Ivoire, 1333 cas confirmés, 597 guéris et 15 décès. Comme partout ailleurs, ce 1er mai, jour de la fête du travail, ne s'est pas accompagné en Côte d'Ivoire des traditionnels défilés et rassemblements. C'est par groupe de 2 que les responsables syndicaux ont été reçus par le Premier ministre avec au centre des préoccupations le licenciement des travailleurs pendant cette crise sanitaire. Timé Danger, Harouna Zeba. Le monde du travail en Côte d'Ivoire va mal. Au 17 avril 2020, 706 entreprises avaient pris des mesures de mise en chômage de 18 755 employés, au désarroi du chef du gouvernement. Ce vendredi, lors de la rencontre tripartite qu'il a présidée, Amadou Gon Coulibaly a appelé le patronat à s'en tenir aux mécanismes en place en la matière. Il s'agit de 18 755 travailleurs qui sont concernés. Autant de familles qui risquent de se retrouver dans la précarité. Je voudrais donc appeler le patronat à privilégier l'utilisation des mécanismes mis en place pour préserver les emplois. La difficile situation des travailleurs ne laisse pas indifférent le Premier ministre. Tout en appelant à la solidarité pour une meilleure riposte à la maladie à coronavirus, le chef du gouvernement rassure que des actions additionnelles vont être prises en faveur du monde du travail. Les employeurs et les travailleurs sont au cœur de la réponse apportée par l'État. Les réflexions sont en cours pour la prise de mesures toujours plus adaptées, en s'appuyant principalement sur une évaluation précise de l'impact de la crise sur l'emploi. Bien avant, les leaders des 5 centrales du pays ont présenté leurs préoccupations. Tour à tour, ils ont dénoncé les licenciements abusifs liés au Covid-19. Chaque jour, nous sommes témoins et assistons avec impuissance au licenciement et aux mises en chômage technique
dissimulés sous le prétexte de la pandémie de Covid-19. Le plan de soutien économique social laisse la porte ouverte à tous les abus en n'endossant pas des propositions des partenaires sociaux au sujet du chômage technique. Mis en cause, le patronat réuni au sein de la Confédération des grandes entreprises de Côte d'Ivoire se défend. Certaines mesures indispensables pour soutenir les entreprises dans leurs efforts de maintenir l'outil de production et préserver les emplois n'ont malheureusement pas encore été mises en œuvre concrète. De sorte que les emplois sauvegardés ne le sont que grâce à des chefs d'entreprise qui ont sans doute anticipé l'entrée en vigueur des mesures annoncées ou qui ont encore suffisamment de trésorerie. Notons que c'est la première fois en 134 ans de célébration que la fête du 1er mai est commémorée sans défilé à travers le monde. L'allure de fête a été contrariée par l'actualité sanitaire, aussi bien en Côte d'Ivoire que partout ailleurs. Mobilisation des centrales syndicales pour cette journée internationale de solidarité des travailleurs. Un 1er mai sans cortège par peur de la contagion au coronavirus. Mais ce fut l'occasion pour elles de se retrouver tout de même et de se prononcer sur les licenciements qui frappent des milliers de travailleurs. Timmy Danger, Aruna Zeba. Pas de grands attroupements comme à l'accoutumée, ce vendredi, fête du travail, devant les sièges des centrales syndicales du pays. La célébration du 1er mai se veut plutôt sobre. C'est le cas ici, au siège de la centrale plateforme, à Cocody-Sococé. Un nombre restreint de camarades touchés par les licenciements liés au coronavirus est aux côtés du secrétaire général. Il entend ainsi marquer sa solidarité avec les travailleurs mis en chômage technique ou frappés par les licenciements pour motifs économiques. Je salue ces milliers de travailleurs aujourd'hui en détresse, réduits à une paupérisation irréversible du fait de la perte de leur emploi suite à ces licenciements abusifs, parfois déguisés en chômage technique. Autre centrale, humanisme, même dispositif. Dans son fief d'Adjamé et 220 logements, Soro Mamadou salue d'emblée les mesures prises par le gouvernement pour marquer son soutien aux populations éprouvées par le nouveau coronavirus. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a pris des mesures importantes pour empêcher la propagation du coronavirus. Ces mesures utiles, efficaces contre la propagation du virus, humanisent, appellent chacun des travailleuses et travailleurs de Côte d'Ivoire à les observer scrupuleusement. Le leader de la centrale Humanisme déplore, en revanche, l'absence de la solidarité des employeurs, pourtant bénéficiaires des dites mesures. Une situation qui mécontente également Nyanya Zadi. La plateforme nationale demande à l'État de faire en sorte que les appuis financiers apportés aux entreprises servent effectivement à la protection des emplois, car la situation dans le secteur privé est dramatique. Dans ce protocole du 25 mars, il n'y a jamais été question de licenciement ou bien de chômage technique qui ne sont rien que des licenciements déguisés. Humanisme propose au gouvernement de prendre une décision forte pour interdire tout licenciement, qu'il soit déguisé, subtil, maquillé, durant cette période du Covid-19. Le ministère en charge de l'emploi a interdit tout défilé ce 1er mai pour éviter que cette journée de fête soit une source de contamination au Covid-19. La date de la très attendue élection pour la présidence de la FIF ne se décidera pas finalement le 16 mai prochain. L'Assemblée générale ordinaire de la Fédération ivoirienne de football a été reportée à une date ultérieure. Les raisons dans ce sujet, signé Salif Yalekwe. L'Assemblée générale ordinaire de la Fédération ivoirienne de football, la FIF, initialement prévue le 16 mai, a été reportée jeudi en raison de la pandémie du coronavirus. Dans un communiqué de son directeur exécutif, Sam Etiassé, diffusé via son site internet, la FIF précise que ce report fait suite à la note du ministère en charge des sports qui interdit tout rassemblement à caractère sportif et aux recommandations de la FIFA, compte tenu du contexte sanitaire. Le comité exécutif, en sa réunion du 30 avril 2020, a fait le constat que pour ces raisons sus-évoquées, de l'impossibilité de la tenue de cette rencontre le 16 mai 2020. Aussi
a-t-il décidé de reporter à une date ultérieure la dite Assemblée générale. Pour cette prochaine élection à la FIF qui déchaîne déjà les passions, notamment sur les réseaux sociaux, l'on enregistre 3 candidatures. Il s'agit de l'ex-international et capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire Didier Drogba, de l'actuel vice-président Souri Diabaté et Idriss Diallo, un ancien vice-président de la FIF. L'actuel président Sidi Diallo a annoncé qu'il ne sera pas dans la course cette année. Et puis les dons se poursuivent en Côte d'Ivoire. Les cimentiers ont remis à l'Institut Pasteur un chèque de 40 millions de francs CFA pour les soutenir dans la lutte contre le Covid-19. Yéli Traoré, Harouna Zeba, reportage. Les cimentiers de Côte d'Ivoire répondent à l'appel de solidarité de l'État dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Le bureau de leur association, conduit par son président, a remis en présence du ministre de la Recherche scientifique Albert Mabry-Touaqueuse un chèque d'une valeur de 40 millions de francs CFA à l'Institut Pasteur. Nous pensons que l'Institut Pasteur est peut-être le fer de lance en première ligne dans cette bataille qui est menée contre le Covid-19. Et nous tenions à saluer tout le travail exceptionnel qui est réalisé par ces équipes. C'est une emprise de risque qu'ils ont au quotidien pour justement nous permettre d'avoir des diagnostics, de penser sur les traitements et les applications. Donc il fallait renforcer leur capacité à notre sens et c'est le sens profond que nous avons souhaité donner à cette action-là. La directrice de l'Institut Pasteur a remercié les donateurs pour leur initiative qui vient à point nommé dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Votre soutien vraiment nous va droit au cœur. Je voudrais également vous dire que nous sommes l'objet d'attention particulière de nombreuses associations, de nombreuses entreprises. Et c'est ce qui illustre ce matin l'association des cimentiers de Côte d'Ivoire. Nous sommes profondément touchés et nous voudrions vous exprimer nos remerciements et notre très sincère reconnaissance. Cette cérémonie de remise de chèques rentre dans le cadre global de solidarité des forces vives du pays afin de lutter plus efficacement contre la propagation de la maladie à coronavirus dans le pays. Le mois de Ramadan rime avec privation mais aussi partage. 2 repas conviviaux avec amis et parents. Pour bien mener ce moment de purification du corps, des familles ont fait le choix d'une alimentation équilibrée avec des provisions faites en fonction des besoins. Nadja Eja, Eric Kimo. Tous les matins, Mariam Fofana se rend au grand marché de Treichville pour ses provisions. Depuis le début du jeûne, son régime alimentaire a changé. Il est de plus en plus sain. En témoigne le choix des ingrédients. J'achète la tomate avec carottes, persil, avec poivron. C'est important. Il faut manger les légumes beaucoup avec soupe pour que à 4 h du matin, tu te réveilles en bonne santé. Outre le choix de plats équilibrés pour l'iftar, repas du soir, et du sour, repas du matin, le moment de la rupture en lui-même est crucial. C'est quinqueliba, je viens d'acheter tout à l'heure. C'est pour 18 h comme ça. Je vais aller mettre du gem-gem, avec feuille de citronnelle, pour couper le gène avec ça, 18 h. Ça fait digérer bien même. Et ça te donne l'appétit. Ce marché, avec ses produits diversifiés, est l'endroit d'approvisionnement favori pour Mariam. En dehors de ce marché local, il existe des supermarchés tout aussi riches en denrées de première nécessité en ce mois de Ramadan. Dans ce supermarché à la Riviera, la période de jeûne vient avec son lot de préférences d'achat selon le gérant. La majeure partie des produits qu'ils demandent, c'est le sucre, le lait et puis les dattes. C'est ce qui est beaucoup demandé. Ils font les offres et puis comme ils préparent beaucoup le matin, je pense qu'avec les jus qu'ils fabriquent, tout ça rentre dedans. Une baisse du chiffre d'affaires tout de même pour cette année en raison du coronavirus. Avant, à cette période, tu vas voir qu'il y a beaucoup de sorties, beaucoup de mouvements, tout le monde bouge. Que le mois de jeûne est comme toutes les autres fêtes qui sont dans le confinement. Donc, les affluences sont un peu au ralenti. Au-delà des marchés traditionnels et des supermarchés, la livraison à domicile est l'un des canaux d'approvisionnement prisés en ce moment. Le leader du marché a réalisé en cette période un peu plus du double de son chiffre d'affaires sur les denrées alimentaires. Direction dans ce journal, le nord de la Côte d'Ivoire, Ouangolo-Dougou.
vit difficilement la crise sanitaire du nouveau coronavirus. En cause, l'arrêt des activités transfrontalières dont les populations tirent le maximum de leurs revenus. Bétail, transport, commerce, artisanat, tous les secteurs sont impactés. Les acteurs appellent l'État au secours. Zoom sur la ville ivoirienne, aux deux frontières à l'agonie. C'est un reportage exclusif de nos envoyés spéciaux, Timé Danger et Harouna Zeba. Ouangolo-Dougou, chef-lieu de département frontalier du Mali et du Burkina Faso, dans le septentrion ivoirien. Quoiqu'à 655 km d'Abidjan, épicentre de la pandémie, la ville frontalière présente un visage bien fade, avec des rues quasi vides. Ceux qui en faisaient une cité grouillante et bruyante ont mis sous cale leurs véhicules. Mesures restrictives anti-Covid-19 obligent. Dernière née des compagnies de transport de la ville, cet opérateur est frappé de plein fouet. Depuis la fermeture des frontières, les activités sont à l'arrêt. Nous sommes à 1 an et demi seulement d'activité. Nous avons commencé avec 4 cas et il n'y a même pas 1 mois et demi de cela, nous sommes en crise du 5e et la crise est survenue. C'est un minimum de services que nous apportons aujourd'hui. Peut-être le secrétariat et moi-même qui ne peux pas rester à la maison. Mais tout le monde est à la maison, que ce soit les chauffeurs, les convoyeurs. Sur les routes menant aux frontières du Mali et du Burkina Faso, à une dizaine de kilomètres de là, les camions du fret et des produits de cru règnent en maître. À leur côté, de rares mototaxis. Cet élève s'est reconverti en chauffeur de ces engins à 3 roues. Il se frotte les mains là où les transporteurs pleurent. Il n'y a pas de coup pour le moment là. Mais on se débrouille avec ça, pour ne pas rester à la maison quoi. Quand ça ne marche pas, peut-être. On peut avoir 7500 avec moi. Dans le marché central, on dépeint également un quotidien désormais difficile. Les voitures ne passent plus, donc on n'arrive pas à vendre. Nous autres, là, nos maris ne travaillent pas. C'est ce que nous, on faisait pour pouvoir aider notre mari. Bon, puisque l'activité a arrêté, on est assis à la maison. Ce qu'on a, on a déjà bouffé. On fait comment pour aider nos maris. Le marché va mal. Hein. On a des difficultés pour avoir nos marchandises. Nous sommes dans une zone frontalière. Donc on va chercher les vivriers au Burkina. On peut pas aller au Burkina, on ne peut pas aller au Mali, on ne peut pas aller à Abidjan. Donc ça fait qu'aujourd'hui, nous on a des problèmes sur le marché. Les effets du coronavirus se font sentir partout en Côte d'Ivoire. Mais pour les autorités locales, l'impact est particulièrement préoccupant à Ouangolo. Il y a des marchés qui sont fermés, des restaurants et des maquis. Il y a des lycées privés qui sont fermés, dont les acteurs sont pratiquement tous les jours dans la cour de la préfecture en train de demander à l'autorité préfectorale à quel sens s'ouvrir. La pandémie joue beaucoup sur la ville de Ouangolo-Dougou, ça il faut le dire, parce que on est proche du Burkina, on est proche du Mali. Même s'il n'y avait pas de cas à Abidjan, on devait vraiment sécuriser Ouangolo, on devait s'inquiéter pour Ouangolo. Parce que Ouangolo est plus proche de Ouaga, Ouangolo est plus proche de Bamako qu'Abidjan. La ville aux deux frontières dans le nord tire l'essentiel de son économie des activités transfrontalières. Suspendues du fait de la fermeture des frontières, les populations tournent le regard vers Abidjan. On a besoin du soutien de l'État. Moi-même, j'avais demandé un budget additionnel. On ne peut pas faire face à certains besoins. Donc, on est obligé de demander de l'aide à l'État. Le préfet dit compter sur le civisme de ses administrés, dont certains se livrent au transport de voyageurs clandestins. Dès qu'on parle de mesures des frontières, tous les contrevenants, en réalité, viennent s'attaquer un peu à l'intégrité du territoire. Le manque de moyens ne saurait justifier, en tout cas, que l'on se livre à de telles pratiques. Localité à la lisière du Burkina Faso et du Mali, Ouangolo-Dougou mène par la route à 4 capitales ouest-africaines, à quelques 500 km de là. Il s'agit de Bamako, Conakry, Ouagadougou et Niamey. Toutes ces capitales étant touchées par le coronavirus, la vigilance devrait rester de mise. À l'étranger, les dernières accusations de Donald Trump, alors que le pays compte près de 63 000 morts. Pour le président américain, le virus provient d'un laboratoire chinois situé à Wuhan, mais il refuse d'apporter les preuves. Il a en revanche ajouté qu'il pourrait, en conséquence, imposer des taxes douanières punitives à la Chine. De son côté, le laboratoire de Wuhan dément être à l'origine de ce virus. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, appelle Pékin à enquêter sur ses origines.
Alors que des pays comme l'Afrique du Sud et le Nigeria se préparent à assouplir leurs restrictions, l'OMS appelle l'Afrique à maintenir des mesures fortes afin de mettre fin le plus rapidement possible à la pandémie de Covid-19. Yéli Traoré. L'Organisation mondiale de la santé a appelé jeudi les pays africains à maintenir des mesures fortes de surveillance pour lutter contre la propagation du Covid-19 sur le continent. Cet appel arrive au moment où certains pays du continent assouplissent les restrictions. En équilibrant les vies et les moyens de subsistance, les pays cherchent maintenant à assouplir les restrictions. Et ce faisant, nous encourageons les pays à ajuster les mesures lentement et en fonction des faits. Il y a maintenant plus de 34 000 cas confirmés en Afrique et malheureusement 1500 vies ont été perdues. Des pays comme l'Afrique du Sud ont commencé à alléger avec précaution les mesures de confinement. Les 5 semaines que nous avons eues nous donneront un décalage maximal dans le sommet de la courbe. Si nous devions déplacer le confinement d'1 mois ou 2 de plus, cela ne changerait guère cette trajectoire. Selon l'Organisation internationale, l'Afrique a enregistré à ce jour plus de 36 000 cas confirmés de Covid-19 et plus de 1500 décès. La situation demeure préoccupante dans les régions d'Afrique centrale et de l'Ouest. Le continent reste cependant l'une des régions les moins touchées par cette pandémie, partie de la Chine, et qui a fait des milliers de morts, notamment en Occident. Et puis cette disparition de Tony Allen, un musicien nigérian victime d'un malaise. Il avait 79 ans, la mort d'une légende de la percussion. Tony Allen inventa l'afrobeat avec son compatriote Fela Kuti. Il était une référence dans le monde musical et son influence fut immense. On écoute quelques notes de Tony Allen. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à tous.